Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Timothée Youplaboum était fils de sorcière, petit-fils de sorcière, arrière-petit-fils de sorcière, mais lui, pas sorcier pour dessous. Au moment même où il est né, c'était déjà tout raté. Un garçon, voyez-vous ça, alors qu'on avait toujours été sorcière de mère en fille dans la famille. L'arrière-grand-mère n'arrêtait pas de bougonner. C'est pourtant pas compliqué de faire une sorcière. Il faut un gros nez, des verrues, des oreilles un peu décollées et du goût pour la méchanceté. Pour s'excuser, la maman de Timothée bredouillait. Notez quand même qu'il n'est pas beau. On dirait un crapaud. Seulement, les nouveau-nés sont toujours chiffonnés. Ça ne veut pas dire qu'en grandissant, ils ne deviennent pas de beaux enfants. Et c'est ce qui arriva, malheureusement. À 4 ans, Timothée était beau comme un cœur et gentil avec ça. Il aidait toujours ses 3 sœurs à apprendre par cœur des kilomètres de formules magiques. Y a qu'à attraper un crapaud. Ça, c'est la formule pour attraper les crapauds. Y a plus qu'à le changer en petits pots. Ça, c'est la formule pour les changer en petits pots. Mais lui n'apprenait pas son métier parce qu'il trouvait que c'était se donner beaucoup de mal, rien que pour faire du mal. Sa maman était de plus en plus embêtée. Elle ne pouvait pas l'emmener avec elle à ses réunions de sorcières parce qu'on l'aurait regardé de travers, et elle n'osait pas non plus le faire garder par une fée babysitter. Alors un soir, elle s'en va demander conseil à la plus vieille des sorcières, l'arrière-grand-mère de Timothée. Puisque tu es trop faible pour te faire obéir, Lui dit la vieille sorcière. Il n'y a pas à tortiller. Il faut le mettre dès demain en pension chez les sorciers. En voyant Timothée, le directeur dit « Pas de gros nez, pas de verrues sur le visage, comme c'est dommage. » Mais par respect pour les ancêtres de Timothée, il accepte de le garder. Au bout d'1 an, Timothée est renvoyé, avec un bonnet de fée sur la tête et un petit mot pour sa maman sur lequel est écrit « Beaucoup de bonne volonté, incapable de méchanceté, impossible d'en faire un sorcier. » Restée avec ses 3 filles, toutes plus sorcières les unes que les autres, la pauvre femme avait beaucoup changé. Car à chaque fois que la première avait fait un affreux cauchemar, elle récitait la formule magique « Yaka, réveille maman !» À chaque fois que la deuxième avait un travail à faire, elle récitait la formule magique « Yaka, le dedans maman !» Et à chaque fois que la troisième était de mauvaise humeur, elle récitait « Yaka, en kikine maman !» Bien sûr, elle aurait pu jeter un mauvais sort à ses filles pour les punir, mais on n'a jamais vu une mère, même sorcière, transformer ses filles en crapauds. C'est alors que Timothée est rentré, et sans potion, sans formule magique, il a miraculeusement tout remis en ordre. La maman de Timothée lui dit « Mon chéri, à voir comme tu as tout changé depuis que tu es rentré, je commence à me demander si tu ne serais pas une fée. » Là, Timothée lui rit carrément au nez. « Maman, tu sais bien que pour être une fée, il faut des cheveux longs, très très blonds, des grands yeux bleus, un petit menton et une baguette qui étincelle. Allons, maman, je ne suis ni fée, ni sorcière, seulement ton petit garçon. Et il me suffit d'un gros baiser pour te transformer. »